Good morning, everybody. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui M. Thierry Dassault pour discuter d'un sujet extrêmement important qui sont les moustiques, petit animal mais extrêmement puissant. On a tous peur des lions, des requins, des hippopotames, mais en réalité, l'animal le plus dangereux, comme ça vient d'être souligné pour l'être humain, est les moustiques. Alors, M. Dassault, première question. Les moustiques représentent sans conteste, comme je le disais, l'animal le plus dangereux sur Terre. Mais d'après vous, quels sont les risques majeurs qui sont associés avec cet insecte? Bonjour docteur et bonjour à toutes et tous. Écoutez, le risque se développe en fait en fonction des maladies. Le plus actif actuellement dont on parle, c'est le moustique tigre. Le moustique tigre voyage beaucoup puisqu'on le retrouve maintenant dans les pays développés. Et pas seulement au sud, à la chaleur, mais au nord aussi. J'avais fait il y a quelque temps une conférence où j'avais dit que les moustiques prenaient la voiture. Oui, maintenant les avions, on en parlera tout à l'heure, je pense. Donc si on raisonne sur le moustique tigre, il véhicule la dengue, le chikungunya, des maladies assez graves et dangereuses pour l'homme qui voyage et qui va dans des pays tropicaux où le siège des maladies. Il rentre chez lui, il ne sait pas forcément qu'il est encore malade, vous me le confirmerez. Et puis, à ce moment-là, s'il y a un cas ou deux, dans les villes et les villages, on envoie la grosse patrie, c'est-à-dire une pulvérisation d'un gaz assez nocif. Alors, il ne tue que les moustiques, mais il peut quand même aussi avoir des désagréments pour les humains. Tout à fait. On sait qu'il y a plusieurs milliers d'espèces de moustiques, donc c'est difficile un peu de faire toute la part des choses, mais comme vous le mentionnez, le moustique tigre est un peu celui qui prend la vedette actuellement. Pensez-vous que ce moustique va arriver dans des zones où il avait, entre guillemets, peut-être disparu auparavant et où on le voit ressurgir actuellement et amener avec lui toutes sortes de menaces? En fait, a priori, il serait né en Asie du Sud-Est, dans des arbres où les feuilles se transforment en entonnoir pour écouler l'eau. Et donc, à partir du moment, et ça c'est général, où il y a des zones d'eau, même une flaque, eh bien, le moustique se développe. Alors, il était là, il n'était pas là. Je pense que pour celui-là, il arrive, en fait. Bon, tout le monde connaît le moustique plus classique qui pique entre chien et loup en fin de journée. Malheureusement, le moustique tigre, il pique toute la journée. Et je voudrais aussi vous préciser que ce sont les femelles qui piquent, car elles ont besoin de sang pour pondre entre 50 et 500 œufs sous 48 heures. Donc c'est ce qu'il faut éradiquer. Tout à fait. Et on sait qu'il y a des maladies qui sont extrêmement problématiques si on regarde par exemple l'aspect humain, donc la malaria, le paludisme qui tue des millions de gens par année. Évidemment, des maladies comme le Zika, vous l'avez mentionné, le chikungunya, mais aussi même en Amérique du Nord, beaucoup de maladies qu'on importe, comme la fièvre de dengue, par exemple, qui a beaucoup progressé sur la planète, et d'autres maladies qu'on connaît moins bien, mais qui existent, qui donnent ce qu'on appelle les encéphalites, les encéphalites équines de l'Est, de l'Ouest en Amérique du Nord. Toutes ces maladies qui sont transmises par les moustiques et qui ont connu une certaine résurgence récemment au point de vue santé. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée rapide sur le risque d'attraper toutes ces maladies quand on se promène un peu partout dans le monde? Là, pour un touriste d'Europe ou un touriste nord-américain qui décide d'aller vers une destination exotique, moi je dis souvent, les gens lorsqu'ils vont quelque part, ils se posent deux questions. Est-ce que je peux boire l'eau d'où je vais et est-ce que je vais me faire piquer par des moustiques? Oui, mais comme je l'ai dit, se faire piquer c'est une chose, mais transmettre surtout. Donc moi je me souviens, je réfléchissais ce matin en me rasant et je me disais, il y a une 50aine d'années, quand on allait en Afrique, on prenait de la nivaquine. Et c'était un traitement préventif, mais qu'il ne fallait pas arrêter en revenant. Donc, on peut parler de vaccins, on peut chercher des choses, mais
je crois que la meilleure manière, non pas d'éradiquer, mais de diminuer les risques, c'est que le pays adopte une politique de chasse aux moustiques importante et régulière. Alors, il y a quelques méthodes, notamment, si je prends l'exemple de l'île de la Réunion, eh bien, on conseille de vider toutes les coupes d'eau sous les plantes, d'enlever les pneus, qui sont généralement coupés en deux. Et ça, c'est, si je puis dire, une ferme à moustiques extrêmement exubérante. Il y a des précautions. Maintenant, s'il ne faut plus aller partout, oui, peut-être, certains pays. Alors, vous m'aviez parlé, je crois, justement du Zika dans les Caraïbes, qui ont fait, et on en parlera au niveau économique, une fuite des couples jeunes mariés, car ce virus pouvait atteindre le fœtus. Tout à fait. Alors justement, ça ne peut nous permettre de parler des conséquences économiques des maladies transmises par les moustiques, parce que on sait qu'on regarde beaucoup l'aspect santé, mais la malaria, par exemple, c'est une maladie qui tue beaucoup, qui a des impacts majeurs sur le produit national brut de plusieurs pays. On a essayé de faire des vaccins contre la malaria depuis maintenant plus de 50 ans, ça n'a jamais vraiment marché. Alors, ce n'est pas une voie actuellement qui est fonctionnelle. Donc, si on essaie de discuter un peu des impacts financiers des maladies associées aux moustiques, comment est-ce qu'on pourrait voir le problème qu'on sous-estime souvent parce qu'on met beaucoup d'emphase sur l'aspect médical, on oublie tout l'aspect économique, les potentiels financiers des maladies associées aux moustiques. Oui, docteur, je vois que mes slides sont partis je ne sais où, en Afrique peut-être. Alors on va être à la slide, on peut passer rapidement quand même, parce que c'est un beau travail qui a été fait de présentation, donc next. La prochaine, si vous voulez, oui. Allez-y, continuez. Donc. Next. Je vous laisse le temps de lire quand même. Celle-là, on en a parlé. On a fait un effort, on les a mises en anglais aussi. Oui. Peut-être aller sur celle qui parle de l'aspect économique. On peut aller, alors c'est la... Voilà celle-ci. Vous l'avez ici, M. Dassault. C'est la 7. Oui, ben là, c'est déjà tout l'aspect économique, les coûts directs, indirects. Non, l'aspect économique touche beaucoup de secteurs, finalement. Il peut toucher, comme nous l'avons eu en Allemagne, avant l'installation de nos machines Kista, un problème de composition de pots de peinture qui n'étaient pas conformes. Et la société s'est aperçue qu'en fait, il y avait des moustiques qui, je ne sais pas s'ils tombaient dans le pot, mais en tout cas, ils nuisaient à la qualité de la peinture. Vous avez tout le système, on l'a évoqué comme ça, mais le système touristique qui va aller dans un pays ou sur une plage et se faire manger toute la journée avec un risque en plus de maladies. Le secteur minier aussi, bizarrement, mais des mineurs qui sont, comment dirais-je, atteints d'une maladie, quelle qu'elle soit, ne vont plus pouvoir travailler. La production va baisser. Donc, personne, je pense, n'est à l'abri, et maintenant, quel que soit le pays. Je dirais aussi qu'il y a quelques années, des bagagistes, donc des personnes qui enlevaient les valises d'un avion, se sont retrouvés avec la fièvre jaune. Or, ils n'avaient jamais été dans un pays africain à l'époque. Mm-hmm. Donc, la considération économique est vraiment très, très importante. On peut parler des campings aussi, des hôtels, et d'une ville phare, si je puis dire, pour nous, puisque la ville d'Hyères, qui est à côté de Toulon, dans le sud de la France, qui est entourée de marais, a commandé 450 machines. Et récemment, puisqu'on va parler du changement climatique, les Émirats arabes unis en ont commandé 750. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il fait chaud. Eh bien non, il fait plus chaud, il pleut. Donc c'est aussi une conséquence. On parle de réchauffement. On pourrait parler plutôt de bouleversement climatique. Alors, tout à fait. Donc, on voit par exemple aussi que le fait d'être malade a un impact pour certains pays qui n'ont pas beaucoup de ressources sur leur évolution économique. Et sachant que beaucoup de ces pays sont en Afrique où il y a une très forte poussée démographique, alors vous avez une croissance économique qui peut être diminuée avec une augmentation démographique importante.
Et on voit donc les conséquences des maladies causées par les moustiques dans ce contexte-là. On voit aussi des pays, comme vous l'avez bien mentionné, qui ont le tourisme comme principale ressource et donc qui sont très vulnérables. Hein. On l'a vu, donc le Zika sort sur les médias sociaux et soudainement, plus personne veut aller dans certains pays des Caraïbes parce que pour les jeunes femmes, si elles veulent tomber enceintes, ça peut être un problème majeur. Alors, si on venait maintenant aux moyens qui sont disponibles pour éliminer ces moustiques, hein, on ne pourra jamais complètement éliminer les moustiques, c'est utopique, c'est probablement même dangereux parce que les moustiques sont là pour des raisons dans un écosystème, donc on ne pourra pas les éliminer. Mais si on essayait d'aborder les différentes façons d'éliminer les moustiques, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Peut-être on pourrait changer de slide aussi. Oui, alors ça c'était économique. Vous êtes en avance, docteur, mais dites-moi, vous n'avez pas la fiche. Non, je l'ai, mais là, on parle des changements climatiques. On a commencé à parler des changements climatiques. On pourrait élaborer aussi sur les changements climatiques. Donc, évidemment, vous avez mentionné l'exemple, par exemple, des Émirats arabes unis. Est-ce que vous avez d'autres exemples où les changements climatiques, le réchauffement planétaire favorisent l'émergence de moustiques dans des zones qu'on pensait épargnées auparavant? D'abord, je pense que vous allez nous confirmer que qui dit chaleur dit moustique. Sauf peut-être au Canada, où ils résistent sans terre. Non, mais oui, ils résistent à l'hiver, mais le Grand Nord canadien est connu pour être un endroit avec énormément de moustiques. Donc, redites-moi la question. Les changements climatiques, le réchauffement climatique, l'impact avec les changements de température sur les changements de la géographie de la distribution de ces moustiques. Comme vous dites, des zones qui étaient peut-être épargnées dans le passé vont être maintenant affectées. Et donc, comment on pourrait, quelles vont être les conséquences de tout ça? Écoutez, moi j'ai une image simple, c'est sud-nord, donc comme le nord se réchauffe, les moustiques se déplacent de toute façon. Au niveau de, comme j'ai appris hier, cette belle expression de nos voisins du sud, Miami est pollué. Et je dois vous dire qu'a priori, je n'ai pas la confirmation, il se pourrait bien que le président Trump se soit équipé de machines Kista. C'est pas moi qui les ai vendues. Non, donc il y en a partout. Au Maroc aussi, on a un client de prestige, puisque c'est le roi qui a fait équiper toutes ces maisons. Et là, pourquoi c'est un peu comme là, évidemment, les Émirats arabes unis. On en trouve partout. Et ils se déplacent, effectivement, grâce à des voitures. On m'a dit qu'ils se posaient sur des conteneurs aussi pour voyager. Alors, tout à fait. Il faut savoir aussi qu'il y a des zones sur la planète qui sont propices aux moustiques, qui ont déjà connu des moustiques. Par exemple, l'Italie, jusqu'à dans les années 30, avait énormément de malaria. Hein. La malaria, c'est un mot italien d'ailleurs qui veut dire le mauvais air. Malaria, qui a été décrit par les médecins italiens au Moyen-Âge. Donc, des zones où les gens ont l'habitude d'aller comme touristes ont des conditions qui seraient propices à une réintroduction de moustiques qui pourraient ramener certaines maladies infectieuses, comme par exemple la malaria, même au Québec. Donc on pense qu'il fait très très froid, mais dans les conditions qui seraient optimales, on pourrait avoir ça. Donc on pourrait passer peut-être aux prochaines slides. Next. L'urbanisation. Oui, alors là on va parler de l'urbanisation. Et donc ce qu'on sait, c'est que l'urbanisation rapide, évidemment, pas toujours respectant certains critères, favorise la bétonisation et donc va parfois aussi augmenter la température localement. Et en augmentant la température, va créer des milieux propices aux moustiques. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet aspect urbanisation, mais aussi l'aspect échange, l'aspect voyage, l'avion, etc., comment tout cet aspect-là différent peut impacter les problèmes reliés à une dissémination des moustiques? Oui, alors sur l'urbanisation, je pense que c'est à Singapour
où on a voulu faire des immeubles végétaux en mettant beaucoup de plantes vertes sur les balcons. Mais au bout de quelques mois, les habitants ont fui l'édifice tellement il y avait de moustiques. Après, on en a parlé, mais la rétention d'eau, même une petite flaque, fait que s'il n'y a pas d'écoulement, l'eau stagne et ça sert de pondoir en fait pour les moustiques. Alors, est-ce qu'il y a des études architecturales? Je ne sais pas encore. Il en faudrait sûrement, mais il faut y penser. Ça fait partie des problèmes du futur, de toute façon, ou du présent. Et les voyages, comment vous voyez évidemment tout l'aspect des voyages avec l'intensification des voyages, la démocratisation, entre guillemets, des voyages vers des zones qui sont de plus en plus, on va dire, exotiques, et l'arrivée des moustiques, ou l'arrivée de maladies reliées aux moustiques? Il faudrait presque qu'il y ait une carte sanitaire de chaque État. Mais si on dit, vous, pays, vous avez tant de pourcents de malades, on interdit aux touristes de venir, ils vont peut-être réfléchir pour contrecarrer cette invasion, finalement. C'est une sorte de mesure assez radicale, parce que si les personnes qui deviennent nombreuses et sont atteintes, alors là, ce n'est pas touristique, mais à Mayotte, depuis quelques semaines, c'est très grave, puisque je ne dis pas que toute la population va être malade, mais enfin, ça va vite. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, 50 à 400 ou 500 moustiques œufs pondus en 2 jours, ça va vite. Tout à fait. Et il y a d'autres zones, évidemment, en termes, par exemple, on sait qu'à Rio de Janeiro, où on a bétonné beaucoup la ville, on a empêché donc l'eau qui s'accumulait dans les forêts qui entouraient la ville, donc de ruisseler normalement. À ce moment-là, on a eu, comme vous dites, des flaques d'eau qui se sont accumulées un peu partout, une augmentation de la température parce qu'on avait moins d'arbres, et donc une prolifération de moustiques, et avec toutes sortes d'épidémies, de fièvre de dengue importantes, etc. Bon. Et est-ce que vous voyez que maintenant vous avez des exemples dans des pays, entre guillemets, plus développés, où justement vous avez mentionné la ville de Hyères en France, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples où une intervention a démontré une diminution importante du niveau de moustiques quand on prend ça au sérieux? Oui, tout à fait. En fait, on a reçu une commande il y a quelques années de la ville de Saint-André de Kamouraska. Et les gens, en général, que ce soit là ou ailleurs, nous félicitent, car sinon ils ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et aux dernières nouvelles, il y avait une capture annuelle de 800 000 moustiques. Et là, dernièrement, il n'y en avait plus que 500 000. Et ils nous ont dit, mais ça ne marche plus, il y a un problème. Non. En fait, on peut agir à peu près en éradication à 80%. Donc s'il n'y en a plus que 500 000, c'est une bonne nouvelle. Et moi-même, qui suis passé l'année dernière dans cette jolie ville, j'ai fait un test, car la machine va attirer les moustiques dans un rayon de 60 mètres. Mais il ne faut pas être à côté, parce que sinon, c'est ça qui est fou, c'est la moustique m'a piqué. Parfait. Je pense qu'il y a d'autres slides que vous pourriez avancer. Oui. Et on pourrait, en fin de compte, discuter évidemment des luttes antivectorielles par rapport à l'environnement. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler des différentes méthodes pour essayer de contrôler ces moustiques? Avec plaisir. Donc, c'est la slide 14. Donc, c'est deux slides après. Alors, les méthodes. On a donc une pulvérisation d'un gaz extrêmement nocif qui s'appelle le BTI, tellement nocif que les habitants de Saint-André de Kamouraska ou d'autres villes au Canada refusent cette dispersion. Même, imaginez, et c'est un exemple intéressant, la mairie de Paris ou la mairesse de Paris, qui n'a pas voulu que ce produit soit utilisé parce qu'en fait, il est dispersé à bord d'un pick-up et l'opérateur est en combinaison blanche et a surtout un masque. Et on dit dans d'autres villes, ne laissez pas les jouets des enfants traîner et rentrer vos animaux domestiques. Sauf qu'après, il rajoute, vous pourrez manger vos fruits ou vos légumes 48 heures après. Moi, je ne m'y risquerai pas. OK.
Alors je rajoute que ce gaz extrêmement performant, si je puis dire, va annihiler tous les autres moustiques, car il y a des moustiques qui ne piquent pas, et notamment, a priori, celui qui vous fait bzz bzz la nuit dans la chambre. C'est bon à savoir. Oui, mais c'est ça, il y a des moustiques aussi qui ont un rôle très positif, il ne faut pas oublier ça, et ça c'est Oui, important de le culture souligner. et tout ça, tout à fait. Alors après, vous avez des expériences. Donc il y a celle de la castration, si l'on peut dire, des moustiques mâles par présentation à des ondes, je pense, plus ou moins radioactives. Oui, assez fortes. Ça ne marche pas énormément. Ça. En général, en science, lorsqu'on essaie d'annihiler la vie d'une façon ou d'une autre, il y a toujours une façon pour les espèces, une avenue pour revenir. Donc ça, c'est les méthodes de castration, comme vous parliez. Oui, absolument. Et imaginez qu'au bout d'un moment, les femelles fuient les insectes castrés. Ce qui prouve qu'on peut toujours essayer de modifier la nature, mais elle se retrouve. Et je parlais des gaz, mais au bout d'un moment aussi, le moustique va développer une forme de protection pour ne plus être atteint. Alors après, bon, il y a une bactérie qui s'appelle la Wolbachia. Wolbachia, oui. Wolbachia. Donc là, on va aussi, je ne sais pas si on pulvérise, mais enfin, communiquer cette bactérie. Et a priori, c'est pas tant de les tuer tout de suite, hein, c'est que ces moustiques soient prolifiques ou communiquent la bactérie à d'autres insectes, si j'ai bien, Donc j'ai bien compris. on s'attaque au mâle en essayant de les rendre stériles, Voilà. avec une bactérie qui est une très grosse bactérie, mais toute petite pour un moustique, mais qui a ses limites quand même. Alors, si je peux avoir la régie, la slide 14, lutte antivectorielle, comme ça, les participants. Il y avait le contrôle chimique qu'on a utilisé dans le passé, le DDT, qui est un produit très dangereux, toxique. Oui, mais c'est intéressant parce que tout le monde parlait que du DDT, puis au bout d'un moment, on arrête. Tout le monde a mis de l'amiante partout pour se préserver des températures et de l'isolation. Et maintenant, il faut l'enlever à tout prix. Le DDT, le problème, c'est qu'en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, c'est interdit, mais il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est autorisé et où on utilise énormément de DDT. Donc, on vous dit la même chose, on dit lavez vos raisins, mais le DDT, en plus, les moustiques sont devenues intelligentes, elles se sont devenues résistantes au DDT dans certains endroits de la planète. Donc, la seule façon de contrecarrer ça, c'est d'augmenter les doses de DDT. C'est-à-dire, on va dire, on en met encore plus pour en tuer, sinon ça ne marche pas. Donc, le contrôle chimique, après 50 ans, on voit qu'il y a une certaine limite au contrôle chimique. Oui, on le voit encore dernièrement pour le pesticide. Alors, la diapo est pas arrivée. Next. La prochaine, la diapo. Je pense que vous allez... Celle-là, on en a parlé. Continuez. Celle-là, oui. Alors là, vous voulez peut-être parler de les méthodes alternatives. Oui, je vais vous en parler par hasard, mais néanmoins, il existe une société, je l'ai évoqué, qui s'appelle Kista, qui a développé, on pourrait dire un attrape-moustique. En tout cas, sachez que c'est la respiration humaine qui attire les moustiques. Et c'est donc l'expiration de CO2 dans un rayon qui peut aller jusqu'à 60 mètres. Donc la machine va expulser du gaz carbonique d'une manière sporadique et on a ajouté des parfums artificiels, des phéromones qui ressemblent à la transpiration humaine. Donc la moustique pense qu'il y a une cible, elle s'approche et elle est avalée. Donc je l'ai dit, on est à peu près à 80% de prise. Si on est dans une zone assez fréquentée par les moustiques, le filet peut être plein assez rapidement. Et l'avantage, c'est pas de prendre pour prendre, c'est d'avoir maintenant au niveau informatique, technologique, une micro-caméra qui va dire combien il y a de moustiques qui sont pris et qui va permettre aussi de, s'il y a par exemple 10 bornes, 60 mètres, peut-être que la borne qui est là en prend plus. Donc ça veut dire qu'il y a du vent, des conditions qui font qu'il y a une captation plus importante. Donc c'est une machine qui s'est vendue à plus de 14 000 exemplaires pour le moment. Malheureusement, nous avons un peu de misère au Canada. On ne veut pas de nous. On nous crée
des raisons, je dirais, cocasses. Parce que la dernière, c'était quand même, oui, mais vous utilisez du gaz carbonique, c'est dangereux, donc il faut trouver autre chose. Bon, on va y arriver, de toute façon, c'est pas grave, c'est surtout pour les populations. Donc moi, je dirais, on ne peut pas éradiquer complètement, d'ailleurs, les moustiques servent, de toute façon. Donc il faut occuper les mâles à autre chose, à butiner ou à aller de fleur en fleur. Mais il faut surveiller. En Afrique, ces derniers temps, c'était de mettre des filets sur les lits. Et les filets avaient un produit répulsif. Mais vous ne promenez pas avec ça dans la journée. Non, c'est sûr. Donc vous êtes à même d'être piqué. Alors écoutez, on arrive à la fin de notre entretien. Je tiens à remercier chaleureusement M. Dassault de nous avoir parlé des défis associés aux moustiques. Vous voyez qu'ils ne sont pas juste médicaux, ils sont aussi économiques. Et donc, comme on dit, santé des populations, ça a un impact important. Alors merci beaucoup. Merci, docteur. Et je passe la parole, je pense,